Réduire l'utilisation d'articles à usage unique est tout un défi. Chaque organisateur d'événements doit s'entourer de personnes motivées à participer à cette transition. Mais que pouvons-nous faire pour motiver les partenaires, les fournisseurs et les participants à changer leurs habitudes et à travailler avec nous? On a une clause de développement durable dans laquelle on parle de ces éléments-là, puis ensuite ça, c'est des discussions. Tout changement débute par une bonne communication. Toutes les parties prenantes entourant un événement doivent être bien informées. C'est là qu'on essaie de les attirer vers quelque chose qui va être utile, qui va servir. Les petits trucs lumineux, là, c'est-à-dire, on a eu une année, on a fait comme non. Parce que des fois, tu parles avec ton partenaire, mais entre ce qui se dit et ce qui se passe sur le terrain, il y a une distorsion. Là, on a un contrôle beaucoup plus strict. C'est très important pour nous. Ça fait partie de l'ADN de notre tournoi depuis plusieurs années. Donc, on a une belle présence sur notre site Internet avec nos initiatives. Les gens sont au courant que c'est la volonté de notre tournoi de réduire notre empreinte environnementale. Certains événements décideront d'être plus stricts et de bannir les articles problématiques. D'autres préféreront faire la transition sur une plus longue période de temps. Avec nos partenaires, on l'indique carrément à la signature des contrats. Donc, les gens voient nos contraintes, nos restrictions. Peu importe l'approche privilégiée, il est essentiel de bien communiquer en amont et en personne la journée de l'événement auprès des personnes concernées pour valider leur bonne compréhension, comme les fournisseurs et les concessions. En fait, on l'inscrit dès le début dans les contrats. C'est pas possible de venir travailler à l'Omnium Banque Nationale sans avoir une conscience écologique. Donc, on oblige des produits compostables, on interdit le plastique numéro 6. Donc, tous les fournisseurs sur place doivent se plier à nos exigences. Il ne faut surtout pas oublier les participants. Ceux-ci peuvent également voir leurs habitudes changer. Bien que de manière générale, les gestes visant la réduction d'articles à usage unique sont bien reçus, une bonne communication en amont permet d'éviter certains irritants pour ces personnes, par exemple ne sachant pas que la bouteille d'eau à usage unique a été bannie ou qui ne comprennent pas bien ce nouveau système de consigne des verres réutilisables. C'est clair qu'il y avait quand même un peu de sensibilisation, d'éducation à faire. Expliquer aux gens, mais je veux dire, ils ont vite rapidement compris que l'argent était redonné. C'est juste de développer l'habitude de ramener leur verre pour qu'on puisse leur donner la consigne. Il n'y a comme pas le choix, c'était ça. C'était du jour au lendemain. On a fait de la communication au préalable, donc dans les semaines qui ont précédé, pour dire qu'on allait implanter le système-là. Mais c'est quand même pas sorcier comme fonctionnement. Au niveau des détenteurs de billets, on va leur envoyer des communications par courriel. On a une belle présence sur le site aussi, avec nos bénévoles, notre brigade verte. On fait beaucoup de capsules aussi sur les réseaux sociaux. Donc, c'est comme ça qu'on communique avec nos clients. Une démarche misant sur la valorisation des bons coups et des efforts déployés est à privilégier. Et puis, suite à l'événement, il est important de faire le suivi auprès de toutes les parties prenantes afin de bien comprendre ce qui a été fait et ce qui aurait pu être fait pour améliorer leur expérience. Après tout, une démarche d'éco-responsabilité est une démarche d'amélioration continue.